Ne me quitte pas. Tim Yu. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Zhan Shen, arrête de me harceler. Je ne t'ai jamais aimé. Celui que j'aime a toujours été Ling Shen. Ling Shen. Li Xing, cette femme de pierre. Pourquoi penses-tu encore à elle? Sans le marché de nuit, je n'aurais même pas osé y Quand aller. je suis avec toi. Ces quelques jours avec Ling Shen sont plus heureux que 10 ans passés avec toi. Ce n'est pas grave. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Tim Yu, tant que tu ne me quittes pas, je ferai n'importe quoi. Vraiment? Alors, meurs. Tu as dit quoi? J'ai dit, meurs. La compagnie Jam a fait faillite. Les actions ont chuté. C'est moi qui ai fait tout ça. Puisque je ne t'ai pas épousé, je voulais ta mort. Si tu m'aimes vraiment, alors, meurs. Xingeryu. 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 C'était donc un amour à sens unique. Et c'était moi. C'était il y a 7 ans. Je n'ai rien mis en place de festif moi-même. Le vent lointain, les amants, la ville scellée, la peau enroulée. Ah. 1000. 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 Tu veux investir 10 milliards dans la société Y? Qu'est-ce que Y15J t'a fait pour ça? Maman, que ce soit 10 ou 100 milliards, si elle en a besoin, j'investirai. 15J. J'ai déjà préparé 10 milliards pour toi. Super. Mingzi, je t'ai envoyé un message privé pour te déplacer l'œil d'eau. Li 15J. Puisque le destin m'a donné une seconde chance, je ne referai jamais la même erreur. Je suis encore en déplacement, je risque d'être en retard au mariage demain. Y Xiaoyu, je te réserve une surprise. Zhang Qiang, pourquoi ne me répond-il pas? Avant, il répondait toujours tout de suite. 15J, ne rentre pas ce soir. Avant de te marier, profite une dernière fois. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? On est juste amis. Vous avez bu le vin de l'union et vous n'êtes que des amis? Il a peur que Zhang Qiang le découvre. Il n'est pas au courant, n'est-ce pas? Il est déjà au courant. Quoi? Je viens de publier sur mes moments et Zhang Qiang l'a même aimé. Il y a une princesse céleste qui est apparue. Impossible. S'il est déjà au courant, pourquoi ne vient-il pas me voir? Il croit que ce n'est qu'une grande aventure. Il n'est pas sur la liste, n'est-ce pas? Non, il ne le ferait pas. Il ne répond pas à mes messages. Et il a aimé cette publication sur les moments? C'est très étrange. Le numéro que vous avez composé est éteint. Je ferais mieux de rentrer d'abord. Et, 15J, il est si tard. Tu ne restes pas dormir? J'ai encore plein de choses à te raconter. Ne vous inquiétez pas, amusez-vous jusqu'à l'aube. Je rentre d'abord.
Jian Cheng, il dort. Tu ne réponds pas à mes messages? Ah. C'est. Ça fait 3 ans, Jam Cheng. Ces 3 ans, tu as été très gentil avec moi. Mais Jam Cheng a été aux petits soins avec moi. Et il m'a sauvé, sans se soucier de son On image. en parlait juste au marché de nuit. Douter de moi à ce point. Qu'est-ce que tu attends pour douter? Papa, je n'aime pas Jam Cheng. Mais je ne t'aime pas. Je suis avec toi. Tu n'es qu'une alternative. Bienvenue au nouveau. Ils sont vraiment magnifiques. Yexinju, RCH ne peut pas se passer de toi. En ce moment, les Jam et les YE s'allient par mariage. Le groupe Yeshi, mon père veut s'associer avec Zhang Tian. Si Jam Shao pouvait être avec moi, ce serait merveilleux. Tais-toi, Jam Shao l'a dit. Yexinju ne se mariera pas. Yexinju rencontre Jam Shao. Quel bonheur! Tianyu. Je te regardais à l'aube. Tu n'as pas osé faire la folle hier soir. Regrettes-tu? Moi, je dirais, même si Jam Cheng est gentil avec toi, je trouve que Ling Shen et toi êtes plus compatibles. Jam Cheng, sans toi. J'aurais pu être avec Ling Shen. Xinju, sans toi. Ma vie serait meilleure. Chers invités, bienvenue au mariage de Monsieur Jam et Mademoiselle YE. Monsieur Jam va maintenant diffuser un extrait qu'il a préparé avec amour. Chers invités, merci. Lei Yitian, Lei Yitian, Lei Yitian, Lei Yitian, Lei Yitian, on dirait Xinju. Que fait-il ici? Cet homme ne ressemble pas à un professeur. Mère, pourquoi diffuser ça maintenant? Chef YE, votre fille ne devrait-elle pas donner à mon fils et à notre famille Jam une explication? Monsieur Jam, c'est sûrement un malentendu. Xinju, explique vite à oncle Jam. Oui, Xinju, tu ne vas jamais dans ces endroits. Ce n'est pas toi dans la vidéo, n'est-ce pas? Monsieur Jam, vous ne comptez pas vous fâcher avec elle? Alors, je vais lui dire. C'est moi dans la vidéo. C'est vraiment Xinju. Comment la famille YE a-t-elle pu élever une fille aussi effrontée? La veille de son mariage, elle couche avec un autre homme. C'est honteux. Monsieur Jam l'aime tant. Quel gâchis d'amour. Chut, moi, Xinju, je n'ai jamais aimé Jam Cheng. Espèce de salaud, tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. J'aime Lin Shen. YE, tu es folle? Devant son fiancé. Dire qu'elle aime un autre homme. Bien qu'elle ait l'air si fragile, elle est si bien lotie. Avec un fiancé comme Monsieur Jam, elle va encore séduire d'autres hommes. Il doit être aveugle. Xinju, excuse-toi vite auprès de ta famille. Laisse-les te pardonner. Sinon, la famille YE est finie. Je ne veux pas. Depuis ma naissance, j'ai toujours suivi vos décisions. Aujourd'hui, je décide pour moi-même. Lin Shen, si tu m'aimes aussi, dis-le à voix haute. Ça. Tout le monde, je voudrais dire. Jam Cheng, tu ne veux pas juste me forcer à t'épouser? Pour les sentiments profonds de Mademoiselle YE et Monsieur Lin, j'exprime mon soutien absolu. Mademoiselle YE se bat pour l'amour. Elle ignore tout pour poursuivre le véritable amour. Je pense qu'il devrait. Une telle déclaration inappropriée à un autre homme. Monsieur Jam n'est même pas furieux. Pendant tant d'années, il n'a poursuivi que Xinju. Ne serait-ce pas une provocation? Jam Cheng, même si tu me provoques, je ne t'aimerai pas. Xinju, ne crois pas que je vais me déshonorer. Lin Shen, je t'aime depuis si longtemps. Dis quelque chose. Bon, Lin Shen, ce n'est pas seulement tes sentiments. Est-ce que je lui mets trop de pression comme ça? Jam Cheng, ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. Ne tourmente pas Lin Shen.
Avant que Lin Shen n'accepte de m'épouser. Je t'accepte d'abord. Je peux t'épouser. Mademoiselle Y. Je crois que vous vous trompez. Je crois que vous avez déjà quelqu'un. Puisque vous ne m'aimez pas, je ne serai pas trop indulgent. Il a lâché prise. C'est impossible. Mesdames et messieurs, Puisque Mademoiselle Y a déjà choisi. Je saisis cette occasion pour annoncer que moi, Jam Cheng, ai décidé de rompre mes fiançailles avec Y Quinju. Mais... Quoi? Tu veux rompre nos fiançailles? De plus, je vais annoncer que le groupe Jam retire son soutien au groupe YE. Le groupe Jam? Non. Arrêtez. Je ne peux pas. Ma vie. Jam Cheng, tu me provoques? Je souhaite sincèrement à Mademoiselle YE et Monsieur Lin de vieillir ensemble. Y Quinju, ce n'est que le début. Jour après jour, tu vas t'excuser auprès de lui, le supplier de te pardonner. Tu nous supplieras de revenir. Je m'en fiche de lui. Mais pourquoi ai-je si mal? Lin Shen. Serait-ce, suis-je vraiment sur les lieux? Le jeune maître d'une famille riche, un geste audacieux. La riche héritière Y Quinju, déclaration à une starlette de 18e rang au banquet de mariage. Lin Shen. Le groupe Jam retire tous ses investissements. Le groupe YE est en difficulté. On dit que Jam Cheng a rompu ses fiançailles. Le jeune maître Jam a rompu ses fiançailles avec Y Quinju en public aujourd'hui. Partez immédiatement. Moi, Lin Ruoxiao, à partir d'aujourd'hui, je vais officiellement courtiser Zam. Pourquoi le projet du complexe de Shandong est-il à l'arrêt? Monsieur YE, les fonds du groupe sont limités. Auparavant, c'était Monsieur Jam qui finançait. C'est lui qui était entièrement en charge de l'avancement du complexe. Après son retrait, le projet de Shandong a immédiatement été mis à l'arrêt. Alors, Heidi, Xian les Longxi, pourquoi ces marques ont-elles annulé leur contrat de partenariat? Monsieur YE, après le retrait de Monsieur Jam, ces marques ont toutes demandé la résiliation de leur contrat. Notre valeur de marque a déjà diminué de 1,7 milliard. La rencontre avec Chichou est prévue pour demain. Si Chichou nous soutient, ces problèmes devraient pouvoir être résolus. Monsieur YE, Chichou a dit que Monsieur Jam ne viendrait pas. Il n'y a plus besoin d'en parler. Il est déjà parti en province. Jiansheng, c'est Jiansheng. Sans ces fonds, Jiansheng ne pourra jamais rien faire. N'est-ce pas? 3000 yuan. Si vous ne trouvez pas de solution, ne vous en occupez plus. Oui, oui. Xiaolan. Monsieur YE, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'heure du petit déjeuner. C'est comme ça que vous travaillez? Monsieur YE, ce n'est pas de mon ressort. Votre petit déjeuner était toujours préparé par Monsieur Jam. Quoi? Monsieur Jam avant, il vous préparait un petit déjeuner bon pour l'estomac tous les jours. Il vous l'apportait vers 7 ou 8 heures du matin. Comment ça? Je ne savais pas. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Monsieur Jam a dit que comme vous n'étiez pas bien et que vous refusiez de manger la bouillie qu'il préparait pour votre estomac. Il ne voulait pas que je vous le dise. Maudit. Quelqu'un a osé utiliser des trolls pour salir Lin Shan. Quinju. Bois un peu de bouillie. C'est une bouillie pour l'estomac que j'ai préparée spécialement pour toi. Remets-toi vite. Quinju, ton estomac est fragile. Tu ne peux pas sauter le petit déjeuner. Je t'ai aussi préparé des médicaments pour l'estomac. Quand tu as mal à l'estomac, n'oublie pas de le prendre. Je te le mets derrière, alors. Excellent, Monsieur Wang. Si tu peux m'aider à effacer la mauvaise réputation de mon nom, j'accepterai toutes tes conditions. Quinju. J'ai tout arrangé au complexe de Shandong. Il devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. J'ai aussi arrangé une rencontre entre toi et Chichou. C'est demain. Cette fois, nous devons saisir cette chance. C'est bon, j'ai compris. Alors, ce soir, et si on fêtait ça? Non, j'ai rendez-vous avec Ling Shen pour dîner.
Tu peux sortir. Oui. Je ne sais vraiment pas ce que Ling Shen a de plus que le jeune maître Jam. Ling Shen, tu, Qingju, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est ma faute. J'ai réservé une table au restaurant Starry Sky. on pourrait dîner et discuter ce soir? D'accord, j'irai. Si tu m'avais donné Ling Shen à ce moment-là aussi, je n'aurais jamais renvoyé quelqu'un en premier. Mais j'ai confessé ensuite, il y a 2 jours. J'ai envoyé une nouvelle lettre. J'ai une information. Tu me l'enverras plus tard. Je vais vérifier les erreurs. C'est pour confirmation. Je vais faire quelques modifications. Cela signifie que ton projet doit être modifié. De la forme. Pourquoi n'es-tu pas encore rentrée? Madame Y est si élégamment habillée. Tu ne serais pas là pour un rendez-vous avec ta petite starlette, par hasard? Quel rapport entre mes affaires et Li Ming Xiao? Bien sûr qu'il y en a un. Si tu n'avais pas laissé tomber un homme aussi exceptionnel que Jam Cheng, comment aurais-je eu l'occasion ce soir de dîner avec lui dans ce restaurant Starry Sky? C'est Jam Cheng qui te l'a donné? 3 jours après le mariage, aucune nouvelle de Jam Cheng. Serait-il resté avec d'autres femmes tout ce temps? Tu regrettes d'avoir rompu tes fiançailles avec Jam Cheng? Qu'y a-t-il à regretter? Oh, vraiment? Mais j'ai entendu dire que depuis ta rupture avec Jam Cheng, des marques comme Ediechi, Longxi, Xiané ont secrètement rompu leur contrat avec votre groupe Yeshi. Maintenant, ils collaborent vraiment avec notre groupe Linchi. Qin Yun, désormais nous sommes de la même famille. La collaboration de Jamshi avec des marques internationales comme Ediechi. À l'avenir, n'y pense même plus. Ça va, j'ai compris. Même sans toi, ces grandes marques internationales ont choisi de collaborer avec Yeshi. Et alors? Même sans Jam Cheng, même si tous les problèmes sont résolus, les projets de commerce électronique avec Denis Niera peuvent faire renaître le groupe Yeshi. Donc, le groupe Yeshi collabore avec Denis Niera, c'est vraiment impressionnant. Tu ris de quoi? Je ris de ton ignorance. Je n'ai pas peur de te dire que ce soir, je vais rencontrer la PDG de Denis Niera. Zam Minglan. Quoi? À l'époque, je ne savais pas. Je lui ai rendu visite 10 fois avant qu'elle accepte de me voir. Ton Linchi n'est pas à la hauteur de mon Yeshi. Pourquoi Zam Minglan te rencontrerait elle? C'est grâce à Jam Cheng. Quel rapport avec Jam Cheng? Tu ne serais pas au courant? Cette Zam Minglan, la PDG, est la tante de ton ex-fiancé Jam Cheng. La tante de Jam Cheng. Comment est-ce possible? On dirait que tu ne savais vraiment pas. Y15Ju, tu n'as vraiment pas bien compris ça. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux t'emparer de Denis Niera? Comme ça? 15Ju. Monsieur Y, je vais d'abord rencontrer mon grand client et mon futur mari. Quant à toi, va bien dîner avec ton gigolo. N'oublie pas de te remaquiller. Ju. Entrons. Jiancheng n'est pas là? Ju. Oh, on commande? Oui. Pas besoin de commander. J'ai déjà commandé le menu du hangar à bateau. Le menu du hangar à bateau? Le menu du hangar à bateau? Ah, avec 2 steaks saignants. C'est une super affaire. Pour seulement 99. Allons-y. Bienvenue, mademoiselle Jianjian. Ju. Sushi au thon rouge. Foie gras de canard poêlé. Soupe crémeuse aux champignons et truffes. Et ton dessert italien préféré? L'affogato. Je savais que tu n'aimais pas le steak. Je n'en ai pas commandé. Ming Xuan, ne me remercie pas. Je suis venue aujourd'hui pour m'excuser. Pour le mariage, n'est-ce pas? Je m'excuse.
Ce n'est pas que je ne voulais pas monter sur scène. C'est mon agent qui a insisté pour que je parte. Laisse tomber. J'ai aussi eu tort. Oui. Tu as été trop extrême. Je suis une personnalité publique. Je ne peux pas avoir de scandale avec d'autres femmes. Dis, avec tout ce tapage, j'ai cru que j'allais être mise au placard. Ne t'inquiète pas. Je ne t'en veux pas. Lui aucun jus. Le scandale entre nous m'a vraiment affecté. Pourrais-tu, Moi, le porte-parole des Biéchi pour les produits agricoles? Et Biéchi a rompu son contrat avec Night Market. Ah, rompu? Et maintenant? On peut manger? C'est quoi ça? Tout est rompu. Pourquoi? À cause de l'affaire Jiancheng. C'est fini. Qingyu, tu peux aller supplier Jiancheng? Tu veux que j'aille le supplier? Jiancheng a de si bonnes relations. Il peut sûrement m'aider et il t'aime tellement. Si tu vas le supplier, il ne te refusera sûrement pas. Pas question, je n'irai pas le supplier. Qingyu, tu vas me regarder perdre mon statut? Être mis au placard? Non. Alors, allons vite trouver Jiancheng. Je viens de le voir, juste devant, à la terrasse. Monsieur, veuillez présenter votre carte de membre. Je suis un de vos précieux membres. Désolé, monsieur. La terrasse est réservée aux membres VIP. Vous êtes un membre ordinaire. Oui. Les membres sont classés par rang? J'ai payé, moi. Pourquoi je ne peux pas entrer? Ling Shen, ne te dispute pas ici. Qingyu, ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Toi, un simple serveur. Tu oses me barrer la route? Appelle-moi ton manager. Je vais le faire te virer. Bonjour, monsieur. Je suis le gérant. Comment puis-je vous aider? Vous êtes le gérant, n'est-ce pas? Je veux aller à votre terrasse. Votre serveur m'a empêché d'entrer. Il a dit que mon niveau de membre était insuffisant. Comment ça? J'ai payé, et je ne peux pas entrer? La dépense minimale pour un VIP est de 99 000. Vous n'avez dépensé que 99. Nous ne pouvons rien y faire. Vous voulez dire, si je dépense moins, je ne peux pas entrer? C'est aussi pour les droits des autres clients. Je n'y crois pas. Aujourd'hui, je ne peux toujours pas entrer? Jiancheng. Monsieur Y. Quelle coïncidence! Monsieur Y, pourquoi êtes-vous dehors comme ça pour un rendez-vous? Il n'y a pas assez d'air à l'intérieur? Ce que je fais ne vous regarde pas. Vous ne pouvez pas entrer, n'est-ce pas? On dirait que votre petit ami n'est pas si spécial. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur, si vous manquez encore de respect à mon invité, je vous demanderai de partir. Non. Nous sommes ouverts aux affaires. Pas besoin de le gêner. On dirait que Jiancheng pense encore à moi. Quel vacarme. C'est affligeant. Qingyu, Jiancheng est là. Vite, supplie-le, demande-lui de m'aider à obtenir le contrat. Vas-y. Jiancheng, Ruoxiao, qu'est-ce que vous faites là? Restez debout. Venez vite manger. Jiani, nous allons juste nous occuper de ça. C'est vraiment la belle-sœur de Jiancheng. Qingyu. Une si bonne occasion tout à l'heure. Pourquoi tu ne m'aides pas à supplier Jiancheng? C'est ma seule chance. Mon histoire sera ruinée. Jiancheng, je veux l'inviter. Qingyu, tu dois absolument m'aider. Je te l'avais dit. De ne pas courir après Y Qingyu. Tu regrettes, pas vrai? Ça suffit. Arrête de parler. Je me suis trompée de personne. Parlons plutôt de notre collaboration. J'ai rompu mon contrat avec Y. Désormais, je travaillerai avec le groupe Ling de Ruoxiao. À mon avis, Ruoxiao est bien meilleure que Y Qingyu. Non seulement elle est très belle, mais elle est aussi digne, généreuse et polie. Pourquoi pas? Vous essayez de sortir ensemble? Mademoiselle, j'accepte. Monsieur Qing, nous sommes là pour parler affaires. Jiancheng. Je t'aime. Sois mon petit ami. Elle ne refusera pas. Comme prévu, Jiancheng pense encore à moi. Qingyu, Jiancheng a refusé cette fille. Je savais qu'elle n'était qu'un appât. Tu me la laisses. Elle aura le cœur brisé. Jiancheng, je n'irai pas la supplier. Elle ne veut toujours pas. Tu ne vas pas la supplier. Jiancheng, pourquoi m'as-tu rejeté? Serait-ce que tu penses encore à Y Qingyu?
Jam Cheng, je t'ai déjà dit, ne m'appelle plus comme ça. Tante, je ne pense plus à elle depuis longtemps. Je ne lui avais jamais vraiment prêté attention. Je veux juste être bien avec toi. Quand il m'arrivera vraiment autre chose. Jam Cheng, je t'ai choisi. Demain, que tu acceptes. Ou non, tu devras accepter. Monsieur Lin, personne ne peut me forcer. Même toi. Tu ne la supplieras pas. Et mon contrat d'image? Ton contrat d'image? Je t'aiderai à trouver une solution. Jam Cheng, je n'ai pas besoin de toi. Mais tu ne peux pas te passer de moi. J'attends que tu viennes me supplier. Alors, tu n'auras pas le choix. Oh, préparez les clients. Ju. Je t'aime. Envoie toutes ces photos. Je veux que toute la ville sache que Jam Cheng est l'homme de Lin Ruoxiao. Oui. Monsieur Lin, vous officialisez ça. Je n'accepte aucun chantage moral. Quel chantage moral, Jian Cheng, je te le dis, ta mère et moi. Trouvons Lin Ruoxiao très belle. À partir d'aujourd'hui, elle est ta petite amie. Entendez-vous bien? Tu as compris? D'accord, tante, ne t'inquiète pas. Nous, avec Jam Cheng. Ça ira. Bien, c'est bon, Tati, j'ai compris. Jian Cheng, Monsieur Jam, je te propose un marché. Quel marché? Jian Cheng, tu n'as pas toujours aimé Y15Ju, si tu me laisses être l'égérie d'Eni. Je te cède Y15Ju, tu troques Y15Ju? Elle sait, elle fait tout ce que je dis. Pas besoin de lui dire ça. Y15Ju a vraiment trouvé un bon homme. Alors, oui ou non? Tu n'as pas le droit de me proposer un marché. Je t'en supplie, laisse Y15Ju. Tu. Lâche-moi. Lâche-moi. Je peux marcher seul. Jian Cheng, tu vas voir. Jian Cheng, tu ne peux vraiment pas te passer de moi. Ju, tu as été trop dur avec Jam Cheng. Refusez ma demande. Tu dois absolument m'aider. Lin Shen, j'aimerais faire des collaborations avec des filles. Et si j'y allais comme égérie? D'accord, être l'égérie d'une marque bas de gamme ne ferait que nuire à ma réputation. Ju, tu dis sans cesse que tu m'aimes. C'est ça, m'aider avec elle? Ju. Ju. Va supplier Jam Cheng. Elle t'aime tellement. Si tu lui demandes, elle acceptera à coup sûr. Bon. D'accord. Ju, si je n'obtiens pas ce contrat, ma carrière est finie. D'accord, d'accord. Et c'est. Merci, Ju. Jam Cheng a même refusé l'inruoxion. Ça prouve qu'elle t'aime encore. Elle ne refusera pas ta demande. Jian Cheng. Je t'aime. Sois mon petit ami. Elle ne refusera pas, c'est vrai. Même si je ne l'aime pas. Elle ne refuse jamais. Oui, allons-y, Ju. On va la trouver. Inutile. Comment la supplier si on n'y va pas? Pas besoin de la supplier. Pour ces petites choses, j'envoie juste un message. Elle s'en occupera. Alors envoie vite, envoie vite. Jian Cheng, si tu laisses l'inruoxion être l'égérie des Biechi, je lui pardonnerai. Tu m'as supprimé. Tu dis que Jam Cheng t'a supprimé? Comment ose-t-il? Ju. Jian Cheng, je n'aime pas l'attitude de tes parents. Ils sont justes, si je dois vivre avec eux. C'est la dernière fois que je viens chez toi. Ju. Alors je déménage. Attends-moi. Fils indigne. Dégage.
15 jus. On ne vivra plus ici. 15 jus. 15 jus. Demande à Jam Cheng de nous apporter à manger. Il pleut si fort dehors. Il fait déjà nuit. Tu le fais venir. Il est si gentil. Il trouvera bien un moyen. Jiang Cheng, j'ai faim. Apporte-moi à manger. 15 jus. Je t'ai apporté à manger. 15 jus. Mange, c'est bon. Jiang Cheng, je ne crois pas que tu sois si dur. Jiang Cheng, de quel droit blesses-tu mon ami? 15 jus. Toi et Jiang Cheng avez rompu. C'est si étrange que je blesse ton ami. C'est entre Jiang Cheng et moi, ça ne te regarde pas. Tu viens interroger mon petit ami. Tu penses que ça n'a rien à voir avec moi, petit ami? Autant que je sache, Jiang Cheng vient de te rejeter. Jiang Cheng, je sais que tu ne peux pas m'oublier. Si tu me dragues à nouveau, je peux accepter d'être avec toi. Merci, mademoiselle. Merci. Tu ne te prends pas un peu trop au sérieux? Jiang Cheng, je suis venu te voir de mon plein gré. Que veux-tu de plus? Je pense que tu es. J'ai déjà une petite amie. Qui? Lin Ruoxiao. C'est ma petite amie. Quoi? Quoi? Mademoiselle YE, ne t'inquiète pas. En tant que petite amie de Jiang Cheng, je serai bien plus compétente que vous. Ruoxiao est une bonne fille, pas comme certaines personnes, pas un homme bien. Jiang Cheng, même si on ne peut pas être amant, on peut être ami. Faut-il couper les ponts si radicalement? Moi, j'ai des principes. C'est fini, pas besoin d'être ami. Pas de va-et-vient. Exactement. Certaines personnes fréquentent des starlets, et à force, elles rompent leurs fiançailles. Jiang Cheng, tu m'en veux? Pour ce que j'ai fait au mariage? Pourquoi? Pourquoi sors-tu encore? Avec Jam Cheng? Mademoiselle YE. Autre chose, si c'est tout. Veuillez partir. Partez. Jiang Cheng, je n'ai pas changé de numéro. Jiang Cheng, qu'est-ce qu'il veut dire? Il espère que tu le recontactes? Je ne peux pas avoir le moindre contact avec lui. Monsieur Lin, parlons plutôt travail. Quel travail? Jiang Cheng. Tu es mon petit ami maintenant. Nous devrions parler d'amour. Tu es sérieux? Bien sûr. Après la publication de ces photos, tout le monde saura. Je le sais bien, tu es l'homme de Lin Ruoxiao. Monsieur Lin, franchement. Une digne PDG par intérim a fait publier des vidéos ambiguës de nous, comme une nouvelle sensationnelle. C'est ta faute de ne pas m'assumer. Jiang Cheng, tu organises un gala de charité demain soir, n'est-ce pas? Invite toutes les personnalités de Tianhe. Tu présenteras Xiao Xiao à tout le monde. Officialisez votre relation. Bon, je sais. D'accord, tante, je vais m'en occuper tout de suite. 15 jus. Jam Cheng a accepté que je sois l'égérie. Jam Cheng t'a posé des conditions. Il veut coucher avec toi, s'il te veut absolument, je pourrais l'accepter. Jiang Cheng. Si tu ne veux pas, n'y va pas. Je suis fatiguée. Je m'en vais. 15 jus. Jus. Je t'ai fait du thé au gingembre et à la cassonade. Je suis allée te faire du thé au gingembre et à la cassonade. 15 jus. Je t'ai fait du thé au gingembre et à la cassonade. Tiens, bois une gorgée. Ce n'est pas brûlant. Bois une gorgée d'abord. Je goûte d'abord. Ce n'est plus chaud. Viens vite. Serait-ce que j'ai vraiment fait le mauvais choix?
Jiancheng. On doit changer de numéro de téléphone. Jiancheng. Je parie que tu ne pourras pas t'empêcher de me chercher. Vous êtes Zhang Cheng? Jiancheng. Tu as réfléchi? Qingyu. Je suis Lin Shen. Lin Shen. Quand demain? Je raccroche. Je vais dormir. Qingyu. Je veux te parler de l'égérie. Quoi qu'il arrive, tu dois absolument m'aider. On parlera de l'égérie demain. Je vais trouver une solution. Non, non, non. Qingyu, tu as mal compris. Je sais, je t'ai mis mal à l'aise aujourd'hui. Les contrats de Jiancheng, je n'en veux plus. Lin Shen pense à moi. Alors? Je veux que tu m'emmènes à la vente aux enchères caritative de Tianhe demain soir. À cette vente aux enchères, il y a beaucoup de gens puissants. Je veux les rencontrer. Mais, je n'ai pas été invité. Moi non plus. T'inquiète. Cette vente aux enchères se tient au groupe Jam, au dernier étage du siège. Tu n'as pas toujours pu entrer et sortir librement. Groupe Jam. Je suis là pour te chercher. Acceptez. C'est votre seule femme de PDG. Désormais, ce qu'elle dit, c'est ma loi. Je pourrais peut-être voir Jiancheng. Qingyu. Qingyu, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que j'irai avec toi demain. C'est super. On est arrivé. Jiancheng, qu'est-ce que tu fais? Enlève ta main tout de suite. Statue. Jiancheng, c'est moi qui t'ai largué. Tu refuses de l'admettre. Je ne crois pas que tu aies oublié. Qingyu, j'ai entendu dire que de nombreux pontes du show business viendront à cette vente aux enchères caritatives. Si je peux me faire connaître là-bas, ce sera très utile pour ma carrière. Tu dois absolument m'y emmener. Ne t'inquiète pas. Tout le monde me connaît ici. Personne ne m'arrêtera. Excusez-moi, avez-vous rendez-vous? Qingyu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'avais pas dit que personne ne nous arrêterait? Xiaoxu, tu ne me reconnais pas? Monsieur YE, ne plaisantez pas. Bien sûr que je vous connais. Alors pourquoi vous ne me laissez pas entrer? Le règlement de l'entreprise exige que les visiteurs aient un rendez-vous. Sans rendez-vous, pas d'entrée. Un rendez-vous? Moi? Un rendez-vous? C'est le règlement. Ne me demandez pas. Avant, j'entrais comme je voulais. Même Zhang Cheng n'osait pas m'arrêter. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Bonjour, Madame Donkey. Comment tu l'as appelé? Monsieur YE, Monsieur Jam a donné des ordres. Monsieur Lin relèvera désormais du nouveau conseil d'administration. Qingyu. Les temps ont changé. Jam Cheng est mon petit ami maintenant. Tous les privilèges qu'il t'a accordés ne t'appartiennent plus. Je vois, Monsieur YE, vous êtes si élégante aujourd'hui. Seriez-vous en train de séduire mon petit ami? Qui a dit que j'essayais de le séduire? Qui a dit que Qingyu était venu voir Jam Cheng? Nous sommes venus pour la vente aux enchères caritatives. La vente aux enchères? Mais pourquoi n'êtes-vous pas sur la liste des invités? Vous seriez venu sans invitation? Ce n'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. La vente aux enchères de ce soir est organisée par Zhang Cheng. Les invités sont sur invitation. Regardez, c'est comme ça que ça marche. C'est Zhang Cheng qui l'a organisé. C'est ça. Zhang Cheng m'a même expressément dit de ne pas inviter des gens qu'il ne veut pas voir. Bien, je pars. Ne pars pas. Ne pars pas. Lin Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Qingyu ne peut pas partir. Cette vente aux enchères est très prestigieuse. Si je peux rencontrer des gens importants, je pourrais remonter la pente. J'ai déjà perdu ce contrat de sponsoring. Je ne peux pas rater cette occasion. Mais on ne peut pas entrer. Vous pouvez entrer, si vous voulez. Vraiment, Monsieur Lin, vous voulez vraiment nous laisser entrer? Ce soir, c'est une vente aux enchères caritative. Tous les bénéfices seront reversés. Si vous deux faites don d'un objet de plus de 5 millions, vous pourrez entrer. 5 millions? Je n'ai rien de tel. Le collier que Mademoiselle Y porte au cou est parfait. Si vous en faites don, vous pourrez tous les deux entrer. C'est super. Qingyu, dépêchons-nous de le donner. Mais la vente aux enchères va bientôt commencer. L'occasion n'attend pas. Si tu tiens vraiment à ce collier, quand la vente commencera, je te l'achèterai, d'accord? Fais-moi confiance. Mademoiselle YE, Monsieur Lin. Chers invités, veuillez entrer.
Bien. Jiancheng. Il me regarde encore. Il est vraiment tenace. Comment les as-tu laissés entrer? Bien sûr, le spectacle va commencer. On pourra bientôt mettre aux enchères un appareil photo. Je t'aiderai à l'avoir. Bien. Puisque tu l'aimes. Alors je l'achète. Chers invités, comme le dit le proverbe, tant que les montagnes n'auront pas de crête, le ciel et la terre. Fini la tendresse pour toi. Nous allons maintenant vendre aux enchères un objet. Un objet spécial, symbole d'amour éternel. Bien. La corde de soie du Yangtze. Pourquoi commencer par cet objet? Pourquoi commencer par cet objet? Peut-être parce qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Les bons objets aux enchères ne sont-ils pas tous réservés pour la fin? C'est possible. La sincérité, enfin. Tu es resté agenouillé ici 9 jours. Une telle passion émeut le ciel et la terre. Moi aussi, je suis inspiré. Le collier que j'ai conçu pour votre femme. Il s'appelle la corde de soie du Yangtze. Je vous souhaite de vieillir ensemble. La corde de soie du Yangtze. Cet homme. Il vend vraiment ce que je lui ai offert. J'étais vraiment si sentimentale. Pour ce chien. C'est ce que je veux. Tu ne sais pas que je l'ai offert à Y Xinju? C'est un objet d'occasion. On en prend un autre, alors je le veux encore plus. Tout ce que Y Xinju a possédé. Je veux tout récupérer. Je ne comprends vraiment pas cette étrange manie des femmes. Xinju, ne t'inquiète pas, je suis toujours un peu malin, je ne t'aiderai pas à l'acquérir. Merci, Lin Cheng, tu es là. Chers invités, la corde de soie du Yangtze est un chef-d'œuvre occidental, symbole d'amour éternel. Et l'amour véritable n'a pas de prix. Donc, la corde de soie du Yangtze n'a pas de prix de départ. Son prix dépendra de l'amour de l'enchérisseur pour l'être aimé. Les enchères commencent. Pas de prix de départ, étonnant. L'animateur met les cœurs à l'épreuve. Tout dépend de l'amour. C'est la première personne à enchérir. La pression est énorme. Si l'offre n'est pas à la hauteur, on serait la risée de tous. C'est vrai, ça me coupe l'envie d'enchérir. Si je fais une telle offre, ma femme me tuerait. Personne ne va enchérir? C'est une excellente occasion de déclarer sa flamme. J'y vais. C'est la demoiselle de la famille Y, Lin Cheng, la jeune star qui lui a déclaré sa flamme. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est le premier à enchérir. Il est très confiant dans son amour. Tout le monde dit que le véritable amour n'a pas de prix. L'amour ne peut pas être mesuré par l'argent. Mais vous avez exprimé vos sentiments. Monsieur. Alors, combien comptez-vous miser? J'offre 120. J'offre 120. Monsieur. Vous comptez miser 5 200 000? N'importe quoi. J'ai misé 520. Ne déformez pas mon offre. Qui dépenserait autant pour un collier minable? Tianu, tu es d'accord, n'est-ce pas? On ne pourrait pas économiser un peu? Le collier que je t'ai acheté au PCC la dernière fois coûtait 9,9. Monsieur, l'éternité du fleuve est principalement composée de jade de verre et de jade blanc suif, orné de 9 999 diamants blancs, reliés par de l'or, symbolisant l'amour éternel. Êtes-vous sûr que votre offre n'est pas une blague? N'est-ce pas vous qui avez fixé le prix? Le 520, ça ne représente pas l'amour véritable? Y. Ton petit ami est vraiment romantique. C'est une déclaration publique du 5203. Bien sûr. L'amour, il faut le dire haut et fort. Clown. C'est l'œuvre ultime du maître Shen Shidao. Shen Shidao? Impossible. Qui est Shen Shidao? Shen Shidao est le premier joaillier de Daxia. Chacune de ses œuvres vaut des dizaines de milliers. Maître Shen est parti depuis longtemps. Un jeune homme est pris à veiller 9 jours devant la retraite de Maître Shen. Ce n'est qu'alors qu'il a accepté de le sculpter. Il a créé ce bijou, symbole d'amour éternel. 5 personnes ont offert 500 millions. Il voulait l'obtenir pour une sainte femme. Il n'a pas cédé. Il a dit qu'il le donnerait à son aimé. 9 jours à genoux, une offre de 500 millions.
D'accord. Le cadeau qu'il m'a offert est si précieux? Ce collier minable vaut-il autant? Si vous l'aimez, vous pouvez aussi faire une offre. Bien, j'offre 5,2 millions. 5,2 millions? Vous perturbez le marché. Mademoiselle Y, je vous admire. Je profite de l'occasion pour exprimer mes sentiments. Jiancheng, combien comptez-vous offrir? Un prix qui vous satisfera pleinement. Mademoiselle Y, vous et le jeune maître Jam, c'est fini. Pourquoi ne pas en finir à 5 cents? Attendez. Je n'ai pas encore fait d'offre. Jeune maître Jam, vous allez aussi enchérir? Jeune maître Jam. Aurait-il encore des sentiments pour mademoiselle Y? Impossible. Y15Ju a fait sa déclaration en public. C'est une humiliation pour la famille Jam. Le jeune maître Jam est le plus épris de Tianhe. À mon avis, la relation entre le jeune maître Jam et Y15Ju est difficile à rompre. Le jeune maître Li aura du mal à s'immiscer. Le jeune maître Jam va l'acheter pour me l'offrir? Jeune maître Jam, il faut apprendre à lâcher prise. Il faut rompre quand il le faut. Ce que Jam Cheng désire. Je ne l'ai jamais laissé filer. Bien, le jeune maître Jam est impressionnant. Aujourd'hui, j'aurai le trésor et la beauté. J'augmente l'offre 10 millions. Le jeune maître Li a surenchéri en premier. Il est déterminé à l'avoir. Ce symbole d'amour éternel. C'est un trésor inestimable. Il symbolise l'amour véritable et la haine. Je ne le lâcherai pas. Est-ce qu'il me fait sa cour avec des objets? Quel cinéma! Et alors si tu ne le lâches pas, peux-tu surenchérir pour ce collier minable? Vos offres insultent ce trésor. Et surtout, l'amour véritable. Combien vas-tu offrir? J'offre 550 millions. J'offre 550 millions. Jiancheng. Tu es fou. Ce collier minable ne vaut pas tant d'argent. C'est bien. Seul le jeune maître Jam. Rien que pour ton amour. Une offre en or. Jiancheng. Ce n'est que Y15ien. Vaut-elle vraiment un prix si élevé? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'as pas d'argent, tu es coincé. Jiancheng, tu ne peux vraiment pas te passer de moi. Quelqu'un d'autre veut-il enchérir? Bien, alors j'annonce. Le jeune maître Jam a remporté Compagnie éternelle pour 520 millions. Jeune maître Jam, veuillez monter sur scène. Jeune maître Jam, veuillez maintenant l'offrir à la personne que vous aimez le plus. Je vais l'offrir à Lin Ruoxiao. Quoi? Il l'a offerte à Lin Ruoxiao? On ne disait pas que le jeune maître Jam était fou de Y15ien? Comment a-t-il pu l'offrir à Lin Ruoxiao? Mesdames et messieurs, vous êtes tous des amis de Tianhe. Réunis ici, j'en profite pour faire une annonce. J'annonce. Mademoiselle Lin Ruoxiao est ma petite amie, et la future maîtresse de mon groupe Jianchi. J'ai entendu dire que Monsieur Lin courtisait Monsieur Jam. Les rumeurs sont donc fondées. Les familles Jam et Lin s'unissent. C'est une excellente nouvelle. Le monde va encore changer. Ça va? D'accord. Jiancheng. Je pense que je suis tombée amoureuse de toi. Monsieur Y, puisque Monsieur Jam et Monsieur Lin sont ensemble. Et si nous, poussez-vous? Jiancheng, tu ne peux pas le donner à Lin Ruoxiao. Il est à moi. Mademoiselle Y, c'est une vente aux enchères publiques. C'est moi qui la dirige. Comment pouvez-vous dire que Jiancheng, tu sais très bien que c'est toi qui me l'as offert, puisque tu l'as mis en vente? Ça veut dire qu'il ne vaut rien à tes yeux. Ne fais pas semblant devant moi.
Non, ce n'est pas ça. Je ne veux plus le vendre. Je ne peux pas regretter. La transaction est conclue. Il n'y a pas de vrais amis dans ce monde. On ne peut vraiment pas recommencer? On ne peut vraiment pas recommencer? Non. Même si Jam Cheng est d'accord. Moi, je ne le suis pas. Bien, je m'en vais. Ma fille. Xinju. Il est trop tard pour regretter. Monsieur Lin. La tâche que ma tante m'a confiée. Je l'ai parfaitement accomplie. Maintenant, toute la ville sait que tu es ma fille. Tu es satisfaite? Satisfaite. Bien sûr que je le suis. Jiansheng, ta déclaration si publique aujourd'hui. Toute la ville est au courant. On n'a pas assez joué la comédie? Alors, comme tu veux. Monsieur Lin, tu es passé par ma tante, merci. Gérons ça entre nous. N'est-ce pas pour que vous puissiez temporairement vous mêler des affaires de Jam Cheng et passer à l'étape supérieure? Jiansheng, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas du genre à me soumettre. Je t'aime sincèrement. Je veux être ta petite amie. Nous deux, ne devrions-nous pas agir comme un couple? Jiansheng. C'est trop rapide. Trop rapide? Je pense. Ne me dis pas que. Il y a autre chose? Comment est-ce possible? Jiansheng. Je vais chercher Meng d'abord. Ling Ruoxiao. Tu t'es jeté dans ce piège. Tu ne feras que t'enfoncer. Allô? Vieux du. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Tu es tombée amoureuse de Jam Cheng pour de vrai, n'est-ce pas? Comment est-ce possible, chérie? Jam Cheng et moi. Je n'ai que toi dans mon cœur. On fait juste semblant d'être un couple. Premièrement, pour convaincre mon père d'annuler les fiançailles. Deuxièmement, pour obtenir le contrôle du groupe Jam Cheng. Vraiment? Vraiment, chérie. Je n'ai que toi dans mon cœur. Et puis... Y15Ju ne veut pas de moi. D'habitude, je suis différente. Bien, je te crois. Mais j'ai une condition. Bon. Tant que tu n'es pas fâché, je ne refuserai rien. Je veux travailler au groupe Jiansheng. D'abord, être ton assistante. Quoi? Tu as dit quoi sur le groupe Jiansheng? Mon dur labeur ne suffit pas? Tu as aussi arrangé une nouvelle porte-parole. Ling Ruoxiao. Tu ne seras pas à la hauteur. Beaucoup de gens vont mal comprendre. Qu'y a-t-il? Tu as dit que tu viendrais travailler au groupe Jiansheng. Tu penses? Je ne te parlerai plus. Et si Jiansheng avait de mauvaises intentions envers toi? Moi aussi, j'ai peur qu'il ait de mauvaises intentions envers toi. Si tu n'es pas d'accord, je ne te parlerai plus. Non. J'accepte. Alors c'est réglé. J'irai travailler demain. Bon. Mais... tu le maintiendras à vie. Toi. Ou je lui trouverai une solution au groupe Jianxi. Ne t'inquiète pas. Pas de problème. Tout le monde dit que Jiansheng est vraiment en colère. S'il ose y penser maintenant, demain, toi et Li Xiaoming aurez d'autres plans. De plus, Xiao Yaoxin sera certainement très instable. Jeune maître Jam. Tu manques encore d'une secrétaire. Viens, tu seras aussi ma secrétaire. Envers Jiansheng, je suis de plus en plus incapable de résister. Je suis ta petite amie. Tu veux que je sois ta secrétaire personnelle comme ça? Je me demande si les entreprises de Jam n'ont jamais eu de problème. Jam, vous pouvez vous permettre n'importe quel prix. Mais je pars. Le groupe temporaire. L'inspection de la coopération. Et si on faisait comme ça? Moi. Je vais te présenter une meilleure secrétaire. Oh.
Et aussi pour l'un, une secrétaire plus adéquate. Bien sûr que oui. Moi, Miao Fei. Nan Gong Xiaoyu, Nan Gong Xiaoyu. Et Ling Ruoxiao a dit qu'elle voulait travailler dans mon entreprise. Non, ce n'est pas seulement pour toi. Elle voudrait le nôtre? Tu n'as pas peur que ton petit ami, Jiang Sheng. Bien sûr que je te crois. Et puis, Nan Gong Xiaoyu, c'est ma cousine. Elle ne peut pas me voler mon petit ami. Au contraire, elle m'aidera à te surveiller pour t'empêcher de me masser. Bien, puisque tu le dis. Qu'elle vienne travailler demain. Bien. Alors je vais tout de suite lui annoncer la bonne nouvelle. Oh, au fait, Nan Gong Xiaoyu est ma cousine. Tu ne dois pas la brusquer. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un méchant. Alors ma Xiaoyu, je te la confie, Jam. Prends en soin. Serait-ce que les anciennes rumeurs sont vraies? Cette Lin Ruoxiao. T'aimes bien? Waouh, c'est le groupe Jamshi. C'est immense. Xiaoyu, souviens-toi du nom que tu m'as promis. Renseigne-toi sur le groupe Jiangxi et leurs projets récents. Ne t'inquiète pas. Mon Xiaoyu est un détective de génie. Au fait, Xiaoyu, tu dois absolument garder tes distances avec Jiang Cheng. Ne le laisse pas profiter de toi, sinon, je ne te voudrais plus. Sale type. Mange. Salut. Lin Ruoxiao a confié son Xiaoyu entre mes mains. Il n'a pas peur que je le dévore? D'où vient cette beauté? Elle ne viendrait pas travailler ici, quand même. C'est une déesse. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Je te donne le mien. Ce contact, on n'aura pas de bon contact ici, à l'étranger. Et, mademoiselle, c'est incroyable, j'ai disparu du site. Mademoiselle, je suis nouvelle, je suis perdue. Comme ça, je n'ai pas ton contact. Je veux t'ajouter, 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 je veux t'ajouter. Je travaille. Au travail. Garçons et filles, à ce sujet, je travaille. La secrétaire de Monsieur Jam, je n'ose pas prendre d'initiative. Dispersez-vous. Alors? Ça va. Le sol de mon bureau est très confortable. Ah. Tu es Jam Cheng. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a avec vos hommes? Un mois à ne rien faire. Rassure-toi, avec moi, tu ne seras pas déçu. D'accord. Tu vas trop loin. Qui as-tu trouvé? Chérie, tu as trouvé? Quoi? Je te le dis, tu es là pour travailler ou pour t'amuser? Tu ne m'as pas donné de travail, alors je glande. C'est ma faute, en fait, bien sûr. D'accord, va m'aider à gérer les documents de ces projets. Ce sont des informations confidentielles, elles doivent être vérifiées. Projets confidentiels? Comme ce sont des documents confidentiels, je ne peux pas te les envoyer. Va les gérer à mon bureau. À vos ordres, ma femme. Fais attention, je sors. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je prends une photo, Xiao Xiao. Je veux l'offrir à Madame Lin Ruoxiao.
Que vous êtes amoureux. On ne peut vraiment pas revenir en arrière? J'ai eu tort, Jam Cheng. Jam Cheng, on ne peut vraiment pas continuer? Jam Cheng, on ne peut vraiment pas continuer? Jeune homme. Ce n'est pas l'ex-petite amie de Jam Cheng. Ce n'est pas l'ex-petite amie de Jam Cheng. Chemgat, lié et suivre F. Si je veux m'en débarrasser, les idiots mourront. Non, je te l'ai dit combien de fois? Tu. Xiang Shen est prêt à se réconcilier. Comment quelqu'un peut-il être soutenu? Monsieur Jam, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tu as dit que tu avais des nouvelles. La bibliothèque de Pustiancan va s'étendre et réussir. Oui, monsieur Jam, la source est absolument fiable. On devrait s'impliquer? Dans ma vie précédente, quelqu'un a divulgué à l'avance les prix des actions commerciales et de fausses nouvelles sur Dasheng, attirant d'innombrables capitaux, puis massivement vendus à des prix élevés. Écrasant d'innombrables capitaux et petits investisseurs, on fait d'énormes profits. Bien sûr, il faut y entrer. Tu achètes les autres en plusieurs fois, comme je l'ai dit. Ça a aussi attiré l'attention des autres. Je connais leur psychologie. S'ils vendent à l'avance. Le fait de se faire avoir. Alors, c'est difficile à dire. D'accord, chérie. C'est si doux. Jam Zeng m'aime toujours, après tout. Ah, cette Li Ruoxiao ne faisait que semblant. Je vais le faire sortir pour qu'on mette les choses au clair. Pourquoi il m'appelle? Qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Quel camarade m'a appelé? Non, non, personne ne t'a appelé. Il ne m'a toujours pas pardonné. Ou il a peur que je le retienne? Tu me fais pleurer. Suis-je trop inutile? Secrétaire Nangong. Pourquoi j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Comment ça? On ne part pas. Je vais signer ma sortie. Bien, grand frère Jia, j'ai une question pour toi. J'ai entendu dire que tu étais la camarade de Li Ruoxiao. Alors, tu t'entends si bien avec elle. Pourquoi tu ne me laisses pas rencontrer Li Ruoxiao? Oui. Mais. Bien que Li Ruoxiao et moi soyons dans la même, mais les deux entreprises sont ensemble. Impossible de se rencontrer. Comment est-ce possible? Ça. Alors pourquoi? L'un Ruoxiao veut lui donner ça gratuitement? Jam Cheng veut créer une entreprise de voitures électriques. Xiao Yu m'a vraiment donné pas mal de surprises. Ce n'est pas juste. Comment Jam Cheng peut-il être si négligent? Serait-ce que il est en train de tendre un piège? Pas question. Il faut que j'aille voir. C'est parce que
Il ne faut absolument pas tenir Xiaoyu. C'est parce que je t'aime. Tu aimes? Ouais, Jam Cheng, je t'aime depuis longtemps. On ne doit pas me placer avec toi. C'est moi, c'est ma responsabilité. Je ne peux pas. Tu ne me crois pas? Alors je vais chez toi. Tu me croyais toujours avant, tu me séduis. Arrête, je ne suis pas ivre. Je pense. Tu n'y as pas encore réfléchi, à moins que tu ne me donnes encore un peu. Ce n'est pas toi qui m'as nourri? D'accord, je vais aller voir. Il y a autre chose? Xiaoyu, tu es là? Xiaoyu, tu es là? Il ne faut pas laisser Xiaoyu faire des bêtises, mais il n'est pas vraiment ma petite amie. Lui, c'est mon petit ami. Tu es fort. Je trouve qu'on irait bien ensemble. Qui irait bien avec toi? Pourquoi personne ne me répond? Xiaoyu n'aurait pas eu de problème, quand même. Tout le monde m'a vu entrer. De toute façon, il ne faut pas que Xiaoyu voie. Qu'y a-t-il, monsieur Lin? Jam Cheng, je suis venu chercher Xiaoyu. Pourquoi elle n'est plus là? Ah. Elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas venue travailler? Si. Elle est sortie pour moi toute la matinée pour des dossiers. Peut-être. Elle est aux toilettes. Attendez. Bien sûr que c'est vrai. C'est sur la table. Ah. Monsieur Lin, en fait, j'ai une collaboration à vous proposer. Quelle collaboration? Parlons de notre côté. Quelle collaboration à Shangsheng? Ça dépasse. Jingyan, pourquoi es-tu encore pressé? Je voulais t'aider à racheter le collier, mais je ne pensais pas que c'était si cher. Laisse tomber, je sais que tu n'as pas d'argent. Jingyan, tu me comprends, si tu pouvais me présenter d'autres ressources. Par exemple, Mingshen, on parlera des ressources plus tard. J'ai autre chose à faire, je raccroche. Après le retrait de l'investissement de Jam Cheng, c'est fini pour de bon? Est-ce que toutes mes réussites venaient de Jam Cheng? Mes capacités sont-elles vraiment inférieures à celles de Linruo Xiao? Jam Cheng. Tu as peur que je te ralentisse. C'est pour ça que tu ne veux pas m'aider à payer. Oh là là, nous sommes sauvés. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vais à Zili. Le cours de l'action de Tiancan va fortement augmenter. Ainsi, il entrera en jeu plus tôt. Il fera des profits énormes. Vraiment? C'est vrai, bien sûr. Une personne influente me l'a dit. Ceux qui savent. En effet, à l'époque, J'ai rendu service à cette personne influente. c'est pour ça qu'il m'a donné cette info secrète. C'est parfait maintenant. Avec l'entrée de gros capitaux plus Tiancan, le cours de l'action de Tiancan va monter à au moins 100 yuan par action. 100, hein? Le cours de l'action de Puce Tiancan n'est que de 10 yuan. Mais ça veut dire que si on investit dans la restauration, le capital pourrait être multiplié par 10. La séance de l'après-midi m'a sauvé. Et, après l'ouverture du marché demain, il faut qu'on achète vite. Sinon, on n'en aura plus du tout. Bien. Jam Cheng ne va pas rater cette occasion de prouver que je ne suis pas inférieur à Linruo Xiao. Sans toi, je peux toujours me refaire. Bien, tu n'aurais pas entendu. La soi-disant information privilégiée que le cours de l'action Tiancan va monter en flèche? Oui. Monsieur Jam, si je peux me permettre, ce genre de nouvelles Est souvent diffusé par les gros capitaux pour spéculer. il ne faut pas y croire. Digne de Monsieur Lin. En effet. Non. Mais cette nouvelle. Eh bien. Quoi? Mais c'est une. Ça voudrait dire que Quelqu'un a délibérément fait monter le cours de l'action pour vendre au plus haut et arnaquer beaucoup de monde. Monsieur Lin,
vous êtes vraiment le génie des affaires de Tiennet. Vous avez tout de suite compris. Mais si je peux me permettre, il n'y a pas de repas gratuit en bourse. Pour cette arnaque, ne regardez pas le cours de l'action. Si je comprends bien, je sais quand ils vont vendre. Jam Zeng, ce ne serait pas avantageux? On peut vendre à l'avance. Pas besoin de formalité. Exactement. Alors? Ça vous dirait de coopérer? Pour les attaquer ensemble. Vendre ensemble. Intéressant. Très bien. Bonne coopération. Bonne coopération. Et Xiao Xiao, pourquoi es-tu là? Secrétaire Nangong. Qu'est-ce qui t'est arrivé au cou? Xiao Yuer, je suis fichu. Si Xiao Xiao voit ça, il va me tuer. Qui a fait ça? Xiao Xiao, laisse-moi t'expliquer. Mais qui est-ce? Qui t'a frappé? Ton cou est tout rouge. Même un voyou le verrait. Xiao Xiao est vraiment naïve. Personne ne m'a frappé. J'ai eu un torticolis pendant ma sieste. J'ai fait un gua sha, vraiment. Si tu ne me crois pas, demande à Jam Cheng. Je ne l'ai pas frappé. Xiao Yu a osé prendre l'initiative. Intéressant. Vraiment? Secrétaire Nangong, je lui ai fait un gua sha. Il m'a même invité à manger. Jam Cheng, c'est donc ça. Merci, Jam Cheng. Heureusement que tu t'occupes de Xiao Yu. Alors je suis beaucoup plus rassurée. Madame Lin, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin du secrétaire Nangong. S'il n'y a rien d'autre, je vais emmener Xiao Yu. On rentre. Qui est-ce? Il se fait tard. Rentrez tôt. Demain, il y a un spectacle de chant. Bien. Espèce de laquais, qui a un spectacle avec toi? Je parle de la bourse de demain. Il y a un spectacle. Je croyais que tu parlais de... Vous deux. De quoi parlez-vous? Rien, Xiao Xiao, rentrons d'abord. Xiao Yu, Jam Cheng, il ne t'a pas brutalisé? Non, non, il ne m'a pas brutalisé. Rentrons vite, d'accord? Shen Nangong, Xiao Yu serait-elle vraiment tombée amoureuse de moi? Commencez. Le cours de l'action de Jam Cheng a déjà commencé à monter. Quand on agit, pas pressé. Certains gros capitaux ne sont pas encore entrés. Le cours monte si lentement. Alors je vais leur donner un coup de pouce. Achat de 500 millions d'actions Tiankanshi. 500 millions? Tu veux faire monter le cours? Puis vendre tes actions. Les piéger au plus haut. On ne bouge pas. Tu es entré en jeu. Rassure-le. C'est la puce. Le cours de Tiankan est à 50. Pas question. Et. Xiao Yu. L'info est bonne. Le cours de Tiankan s'envole. Le cours n'est même pas haut. Dépêchons-nous. On te donne les 300 millions restants. Tout à toi. Papa, on a déjà investi 300 millions. Les 300 millions restants sont les liquidités du groupe. On devrait peut-être y réfléchir. Réfléchir à quoi? Le cours est déjà monté à 60. Si on n'achète pas, on rate le coche. Laisse-moi. Achat de 300 millions d'actions Tiankanshi. Oui, le cours est déjà monté à 80. Quand on agit, on attend 90. D'accord, l'info de Xiao Fanshu est là. On va faire courir le bruit que on agira à 100. Mais d'après ce que je sais, ils vendront tous à 95. Tous ceux qui sont entrés en jeu. Je ne pensais pas qu'on en profiterait. C'est un coup d'avance. Retrait interne. Papa, ça chute encore. On vend? D'accord, je te crois. On avait dit 100 pour la vente. C'est un retournement. C'est 10, papa. Quoi? C'est fini, on a tout misé. C'est déjà fini? Il y a sûrement d'autres solutions. Quelle autre solution?
Jamcheng, à ce moment-là, Jam City avait encore une somme d'argent sale. Papa, je vais emprunter de l'argent à Jamcheng. Mais il acceptera? Oui. Génial. On a réussi. C'est déjà fini? On a gagné beaucoup d'argent? Cette fois, on les a ciblés. On a investi qu'1 milliard. Le profit est 100 fois supérieur. C'est incroyable. On doit ça en grande partie à Jamcheng. Alors je peux prendre la main de Gomi, mais la valeur que tu as créée pour moi ne vaut pas que je me sacrifie pour toi. Et mangeons, c'est bien. Alors, après le repas, on reprendra un bol, merci. C'est ce que font les couples. Qui veut aller au restaurant et au cinéma avec toi? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas chez eux. Le patron de Jamcheng et sa secrétaire dînent ensemble, et te croisent. Ça n'a pas l'air très bien. Je me suis trompée. Je plaisantais. Dans ma tête, je disais, et ces 5 bols? Et il disait que j'étais un bon parti. Les gens sont vraiment tous des coureurs de jupons. PFF. Et, Xiaoyu, ce jeune maître Jam, Xiaoyu et moi avons encore. Change en Xiaoyu, Xiaoyu. La petite amie de Linruo Jiao. Elle aime aussi l'écouter. Il est si tard. Qui me cherche? Jamcheng, tu ne vis pas avec Linruo Jiao? En quoi ça te regarde? Il y a encore une chance. Jiansheng. Tu m'en veux toujours. Non, je ne suis pas fâché contre toi. Dis ce que tu as à dire, ou va-t'en. Jamcheng, je suis là pour une raison. Je voudrais t'emprunter de l'argent. PFF Mademoiselle Y. Le puissant groupe Y vient m'emprunter de l'argent, à moi, Jamcheng? Avant, tout partait pour élever les enfants. Jamcheng, comment peux-tu penser ça de moi? C'est à cause de problèmes à l'entreprise. Nos liquidités sont bloquées. Je n'avais vraiment pas d'autre solution que de te demander de l'argent. Bloqué? Tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour spéculer en bourse? Oui, Jamcheng, je ne demande pas beaucoup. Je n'emprunte que 300 millions. 300 millions, ce n'est pas une petite somme. Jamcheng, tu n'étais pas comme ça avant. Avant, quand je disais que je voulais 10 milliards, tu me les donnais. Maintenant, je ne te demande que 300 millions. Et c'est un prêt? Tu ne veux même pas? Mademoiselle Y, vous l'avez dit vous-même, c'était avant. Et je veux avoir ton enfant. Mon argent n'est pas pour la directrice Y, c'est pour ma mère. Maintenant, je ne te demande que 300 millions. Et c'est un prêt? Tu ne veux même pas? Mademoiselle Y, vous l'avez dit vous-même, c'était avant. Et je veux avoir ton enfant. Mon argent n'est pas pour la directrice Y, c'est pour ma mère. Jamcheng, tu n'as pas dit qu'on pouvait continuer? Quand ai-je dit ça? Il ne m'a vraiment pas encore pardonné. Jamcheng, je sais que tu me hais. Après, quand je suis allée à ce mariage, après, j'avais encore Lim Shen dans mon cœur. Je te demande pardon. Pas besoin de t'excuser. Je n'ai pas besoin d'argent, pourquoi en emprunterais-je? Tu t'en vas, Jamcheng? Tu ne veux toujours pas me pardonner? Je sais que je t'ai fait du tort. Je peux me racheter. Tu es resté 3 ans avec moi sans jamais me toucher. Je vais me racheter maintenant. Tu ne m'aimes pas? Je ferai ce que tu veux.
Pleure. Jiancheng. Je suis pure. Vas-y. Mademoiselle YE, je crois que vous vous méprenez. Moi, Zhang Cheng, je ne profite pas de la situation. Jiancheng, et votre corps ne m'intéresse pas non plus. L'argent fera l'affaire. Rhabillez-vous. Faisons une transaction normale. Jiancheng, vous êtes vraiment prêt à me prêter de l'argent? Je peux vous prêter de l'argent. Voici la condition. Vous êtes sûr de ne pas vouloir d'intérêt? Il suffit d'hypothéquer l'industrie photovoltaïque du groupe YE. 7000 yuan en garantie. Tous les bénéfices de l'industrie photovoltaïque me reviennent. L'industrie photovoltaïque est la pire du groupe YE. Elle a toujours été déficitaire et personne n'en veut. Quoi? Vous ne pouvez pas accepter ça? Jiancheng, tu m'aimes encore, après tout. N'est-ce pas une façon détournée de nous aider? Non, j'accepte cette condition. Dans ma vie précédente, l'industrie photovoltaïque du groupe YE. Dans 3 mois, un fonds de transfert unifié a permis de... Les coûts ont été réduits de 90% et est devenu d'un coup le pilier de YE. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Zhang Cheng, merci. De rien. Chacun y trouve son compte. Zhang Cheng m'aime encore, c'est sûr. Alors, qui sera mon contact pour la coopération? Inutile. Il suffit de contacter ma secrétaire, Nangong Xiaoyu. Une secrétaire femme? Zhang Cheng, comment peux-tu avoir une secrétaire femme? Pourquoi ne pourrais-je pas avoir de secrétaire femme? Quand tu étais avec moi, tu n'avais que des secrétaires hommes. Mademoiselle YE, nous sommes séparés. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Si vous n'avez plus rien, vous pouvez y aller. Vous voulez encore parler de Linchen? Non, je ne peux pas lui donner ce contrat. Mais j'ai récemment investi dans une émission de variété automobile appelée « Accélérer le tournage ». Je peux l'Y intégrer. Pour qu'il n'ait pas à chercher de travail. Monsieur Jam, soyez généreux, donnez-moi un contrat. Monsieur Jam. Monsieur Jam. Jam. Il ne veut pas que Linchen me harcèle? Zhang Cheng, je vais garder mes distances. Il n'y a rien entre Linchen et moi. C'est... D'accord, reposez-vous bien. Je sors. Quelle femme? Je te dis, quelle femme es-tu? Je vais être en retard. Pointage échoué. Je dis, secrétaire Nangong, c'est là combien de fois que vous êtes en retard? Je vais vous couper votre salaire. Patron. Vous ne pouvez pas me couper mon salaire? Oui. Mais tu dois encore m'offrir des bonbons. Des bonbons? Quels bonbons? Fais-y a l'air pas mal. Non, je ne peux pas être filmé. Non, coupez-moi plutôt mon salaire. Alors, déduisez. Vous le coupez vraiment? Je prends le bus, Fetty vous aime beaucoup. C'est du harcèlement. Comment y aller? L'Inruo Xiao ne me conduit pas au travail, n'est-ce pas? Xiao, j'ai trop mal. Donc je suis un peu inquiet. L'Inruo Xiao traite si mal sa petite amie. Alors ne me blâmez pas si je la lui pique. En tant que ma secrétaire, Zhang Cheng, alors je mets une veste. Je t'en achète 2. Frère. Comme ça, je t'en achète une. C'est génial. Il n'y a rien de mal. Tu as dit que tu m'aimais. Je trouve qu'on va bien ensemble. C'est pour ma future petite amie. C'est très bien, c'est pas mal non plus. Comment ça, maintenant tu... Qui veut être ta petite amie? Comment ça, rien? J'y vais. Salut, Jiancheng. Tu n'as pas dit que tu allais acheter une voiture? On est arrivé. La voiture, bien sûr. Pendant qu'on est là, je vais te racheter des galettes. Je te prends quoi?
J'ai pas d'argent. T'inquiète. C'est moi qui paie tout aujourd'hui. Vraiment? Toi, ma future petite amie. C'est tendu. Je n'ai pas encore dit oui. Tu n'as pas dit que tu m'aimais? Je n'ai qu'à pas dire oui. Tu n'as pas dit que tu m'aimais? Je n'ai qu'à pas dire oui. Autant prendre l'argent de Jiancheng. Je suis aussi une star, ne m'en veux pas. Alors je ne vais pas me gêner. Je veux ça. C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop cher? Ce que je veux dire, c'est tu as tellement de chaussures. Il faut assortir les vêtements. Un seul sac ne suffit pas. Tous les nouveaux modèles de votre magasin. Je prends toutes les couleurs. Je prends tout. C'est bon, professeur. C'est bien plus amusant que de dépenser pour Xinju. Xiaoyu, je vais poser ça. Regarde seul. J'y vais seul? Mon exclusif, j'ai trouvé mon bonheur. Fais-moi mal. Prenez bien soin de ma petite amie. Waouh! C'est trop cool. Ça s'allume avec la chaleur. Non, pas si vite. On ne devrait pas y aller. Regarde cette Ferrari rouge. Elle me va bien, non? Elle te fera remarquer illico. Elle attire tous les regards. Xinju. Xinju. Tu me connais? Oui. Bien sûr, je veux qu'on continue. Ah, on s'est rencontrés ce soir, hein? Et, Xinju. Et si on ne le laissait pas faire? Ling Shen, que cette voiture mette fin à notre relation, d'accord? Combien coûte cette voiture? Je n'en veux plus. En ligne, tu es si romantique. Mais en vrai, tu es avec un gigolo. C'est vraiment sans gêne. Et, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que ma copine n'a pas les moyens de m'acheter une voiture? Vraiment? Monsieur, cette voiture est déjà. Cette voiture, je la prends. Allez voir ailleurs. Mademoiselle, cette voiture coûte au moins 3 millions. Vous avez les moyens? Comment savez-vous que je ne peux pas me la payer? Je vous trouve jolie. Vous n'avez rien de cher sur vous. Et vous voulez acheter ça? Louer une voiture, ça vous irait mieux. Espèce d'idiot, comment parlez-vous? Mademoiselle. Puisque Ling Shen a jeté son dévolu sur cette voiture. Et si vous abandonniez, s'il la veut, donnez-la lui. Pour qui le prenez-vous? Cette voiture, je la veux absolument. Viens, ma sœur. Comment as-tu la carte de Zhang Cheng? C'est moi qui la lui ai donnée, bien sûr. Cette voiture. C'est la voiture que je veux. D'accord, jeune maître Jam. Jiancheng. Tu lui as vraiment donné la carte? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Cette carte, tu ne l'avais donnée qu'à moi. Comment peux-tu la donner à une autre femme? Tu l'as dit toi-même, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Vous avez rompu. De quoi tu te mêles? Xiaoyue a raison. Ma carte, je la donne à qui je veux. Xiaoyue. Tu es la secrétaire de Zhang Cheng. Nangong Xiaoyue, c'est ça? Tu n'es pas contente, c'est ça? Zhang Cheng, pourquoi donner la carte à une secrétaire? De quel droit? Parce que je l'aime. Juste parce que j'ai des preuves maintenant. Quoi? Zhang Cheng est sérieux. Et, monsieur Jam. Il n'y a pas longtemps, vous n'avez pas fait une déclaration publique à Mademoiselle Lin. Comment pouvez-vous draguer autant de secrétaires? Et, surveille ton langage. Quoi? J'ai tapé dans le mille. Notre monsieur Jam, quand il y a du travail, c'est la secrétaire qui s'en occupe. Quand il n'y en a pas, il s'occupe de la secrétaire. Si tu oses encore dire n'importe quoi, tu n'auras plus de reportage.
Attends d'être blacklisté. Jam Cheng, tu ne vas vraiment pas réagir? Jian Cheng, Lingxu en a rien dit non plus. Tu ne serais pas en train de mener une double vie? Comment ça se fait que je ne t'ai jamais trouvé si volage avant? Avant, quand j'étais dévouée à une seule personne, je ne t'ai jamais entendu dire du bien de moi. L'affaire entre Linruo Xiao et moi, ne comprends pas quoi? Comprendre quoi? Xiao Yue est ma future petite amie. Quiconque d'entre vous la maltraite, je le maltraiterai. Cet homme et elle ont quelque chose. Mais tu ne peux pas frapper les gens. Je ne peux pas te frapper. Je ne peux pas me fâcher avec mon sponsor. Monsieur Jam, vous avez bien fait. Monsieur Jam, c'était moi. J'ai mal parlé. Je vous demande pardon. Pardon. Jam Cheng, ne sois pas si autoritaire. J'aime vraiment. Je n'ai pas besoin de ton amour. Tu te fiches vraiment de mes sentiments? Pourquoi devrais-je m'en soucier? Je n'ai qu'à me soucier de ma petite amie. Xiao Yue. Si tu n'es pas encore satisfaite, je vais le bannir. Non, non, non. Parlons calmement, ne me bannissez pas. Non, non, non. Parlons calmement, ne me bannissez pas. Donne-le-moi. Oh, oh. Mademoiselle Nangong, c'est ça? Mademoiselle Nangong, j'ai été insolent. Je vais me gifler. Mademoiselle Nangong, êtes-vous satisfaite? MMM. Ça va. Oh, monsieur Jam. Votre petite amie s'est calmée. Ne m'en voulez plus. Ling Shen, je n'avais jamais remarqué. Regarde. Jam Cheng, tu détestes tant Ling Shen? Tu dois l'humilier à ce point? Humiliation, non. Je suis juste curieux. Ce salaud. Toi, Y15Ju, tu l'aimes? Jam Cheng, tu es toujours jaloux de Ling Shen? Monsieur Jam, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te disputer cette femme. Et, vous n'aimez pas Y15Ju? Je vous l'offre. Allons-y, d'accord? Ne m'en voulez plus, d'accord? Tu as dit la donner? Tu as dit la donner? Ling Shen, pour qui me prends-tu? 15Ju, tu n'as pas dit que tu m'aimais? Alors tu devrais faire un sacrifice pour moi. Offre-toi à Monsieur Jam. Que Monsieur Jam me pardonne mon attitude. Pas vrai? Ah. Ling Shen, pourquoi es-tu comme ça? J'ai tant fait pour toi. Comment peux-tu me faire ça? Je ne t'ai pas forcé, si? Tout ça n'était pas volontaire de ta part? Bon, ça suffit. Bref, tu es à Monsieur Jam maintenant. Ling Shen, pourquoi es-tu comme ça? Tais-toi. Monsieur Jam, êtes-vous satisfait? Excellent, bien joué. Tant que Monsieur Jam aime regarder, c'est bien. Oh, Monsieur Jam, soyez tranquille. Une fois que je serai à l'émission, je ferai une excellente performance, Mais quand ai-je dit que je te laisserai participer à l'émission? Non, Monsieur Jam. Que voulez-vous dire par là? Ma dette est payée. Je vous ai aussi rendu la femme. Vous ne pouvez pas annuler le contrat comme ça et me bannir. Ma petite amie a dit. Tu as enfin compris. C'est très bas. Alors, quelqu'un comme lui, s'il devient une grande star, il corromprait beaucoup d'enfants. Je ne veux pas non plus. Autant le bannir directement pour ne pas nuire à Xiaoyu. Toi, ne me forcez pas. Ling Shen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Ling Shen, ne fais rien de stupide. C'est vous qui m'avez forcé. Je veux juste être célèbre. Je veux juste être une star. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Xiaoyu, n'aie pas peur. Ling Shen, tu veux participer à l'émission? Tu veux des contrats publicitaires? Je te promets tout. Je ne crois pas que tu te moquais de moi. Je prends mon téléphone et j'appelle pour t'arranger ça. Quelle émission tu veux faire? Quel contrat tu veux? Je te promets tout, vraiment. Tu vas dans Extreme Speed Partners? Un contrat de pub. Je peux même te payer. Pas acteur. Lâche-moi, lâche-moi. J'ai eu si peur. C'est bon, c'est bon. Emmenez-le au poste. Jam Cheng, j'ai eu tort. Ne m'arrêtez pas, ne m'arrêtez pas. Qingyu, dis un mot pour moi, je ne peux pas aller en prison. Ling Shen, tu viens de commettre un crime. Je ne peux pas t'aider.
Kinyu, tu ne m'aimais plus que tout. C'était juste un moment d'égarement. Tu ne peux pas me laisser tomber, Kinyu. Je pensais que c'était toi que j'aimais. Mais je me suis trompée. J'aimais juste l'idéal que je m'étais fait. Et non toi, dans la vraie vie. Ling Shen mérite ce qui lui arrive. Je ne plaiderai pas pour lui. Kinyu, Jam Cheng, quand je sortirai, je vous tuerai. Lâchez-moi. Tu vas bien? Je vais bien. Jam Cheng, merci. Ce Ling Shen est odieux. Les policiers vont s'occuper de lui. Je vais t'emmener à l'hôpital pour un contrôle. Xiao Cheng, j'ai quelque chose à te dire. Encore? Remettons-nous ensemble. Jam Cheng, j'ai eu tort, je te demande pardon. Avant, je ne tenais pas compte de tes sentiments. Je te demande pardon. On se remet ensemble? Je refuse. Mais tu m'aimes encore. Pourquoi fais-tu ça? Tu m'as menti en disant que l'Inherxian était ta petite amie et lui a offert l'éternité ensemble. Maintenant, je fais semblant qu'il est ta petite amie pour te récupérer. Qu'est-ce que tu cherches? Tu fais ça juste pour me rendre folle et me rendre jalouse. Tu ne te fais pas trop d'illusions? Des illusions. Tu refuses ma présence. Et tu me demandes d'hypothéquer l'entreprise la plus déficitaire du groupe Night Market pour un prêt. Tu m'aimes toujours et tu te soucies de moi. Simple transaction. On ne parle que d'argent. Jam Cheng, pourquoi es-tu comme ça? Tu m'as pourtant dit sur Osha qu'on pouvait continuer. Bien sûr que je veux continuer avec toi. Le cœur. Je ne t'ai pas déjà aidé à l'installer? Le moment n'est pas encore venu. C'est moi qui l'ai envoyé. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Non. Jam Cheng, tu ne peux pas revenir, je t'en prie. C'est moi qui l'ai envoyé. Ah. Jam Cheng, pendant cette période, quoi que je fasse, il me manque quelque chose. Ton ombre est partout dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Et quel est le rapport avec moi? Jam Cheng, tu ne peux pas me quitter. Je peux te quitter. Tu n'aimes pas vraiment cette vie. Inutile de parler de bonheur. Je n'aurai plus à te préparer tes 3 repas, ton thé, ton eau chaude. Plus besoin de me soucier. De créer du romantisme ou des rituels. Plus besoin de résoudre tes crises commerciales ou de relations publiques. Je n'aurai plus à me soucier de braver la pluie. Pour faire des choses ingrates. C'est comme ça que tu me vois? Plus besoin d'avantages. Plus besoin de sécurité. Plus besoin d'être sur mes gardes, ni de m'humilier. C'est ça, une vie digne d'être vécue. Ce genre d'effort sans retour, de dévotion vaine. Laisse les autres en faire l'expérience. Jam Cheng, j'ai eu tort, je te demande pardon. Avant, je ne tenais pas compte de tes sentiments. Je te demande pardon. On se remet ensemble, d'accord? Jam Cheng, je sais que c'est toi qui l'as envoyé. Si tu m'aimes encore, dis-le franchement, ne le laisse pas mentir. Mademoiselle YE, c'est bien moi qui ai envoyé ce message. En tant que petite amie actuelle de Jam Cheng, j'ai abusé en répondant avec le téléphone de mon copain. Tu m'as même attrapé exprès. D'abord te donner de l'espoir, puis te désespérer, pour t'éviter de harceler Jian Cheng. Oui, Jian Cheng, tu penses la même chose? Quel est votre problème? Et tu me railles avec eux? Mademoiselle YE, je n'avais pas l'intention de me moquer de vous. Si vous vous sentez importuné, je m'en excuse. Mais je dois le répéter. Nous avons déjà expliqué. Ça ne se reproduira plus. Allons-y, Jian Cheng. Jian Cheng, espèce de salaud. Monsieur Jam, les formalités sont réglées. Vous pouvez prendre la route plus tôt. Par le premier. Jian Cheng, je n'ai pas fait exprès d'utiliser ton Osha. Ce n'est rien, tu es ma petite amie actuelle. C'est normal que tu utilises mon Osha. Tu es sérieux? Kinju et moi, c'est fini. Et avec l'Inruo Xiao, ce n'était qu'une comédie. Xiao Ayu, je t'aime vraiment bien. Tu es ma vraie copine. Dois-je dire à Jian Cheng pour Xiao et moi? Ça suffit, on en parlera plus tard. Allons essayer ta nouvelle voiture. Et, Xiaoyu, pourquoi tu ouvres la porte passager? Tu ne vas pas me demander de conduire pour toi? C'est moi qui conduis. La voiture que je t'ai achetée, si tu ne la conduis pas, qui le fera? Tu n'aurais pas de permis de conduire, par hasard? Comment ça? J'ai eu mon code en 3 fois. Mademoiselle n'a eu son code qu'en 3 fois. Et si je conduisais? Je suis un as du volant. Beau gosse. Je vais te faire un tour. Et pourquoi ta voiture ne bouge pas? C'est le frein? Ah. Désolé, fausse manœuvre. Tu es capable ou pas? Bien sûr que oui.
Conduis plus lentement. Xiao Xiao ne m'a jamais laissé rouler aussi vite avant. C'est génial. Doucement, doucement. Pas assez vite, pas encore assez vite. Attention, forme de vie devant. Mademoiselle. Jiacheng est au bureau. Je n'arrive pas à le joindre. Jamu est parti avec Mademoiselle Nangong tôt ce matin. Il n'est pas encore rentré. C'est toi qui as besoin de lui. Tu écoutes ou pas? Xiaoyu a encore changé. Ce maudit Jiansheng, il ne ferait pas de mal à Xiaoyu. Je dois aller les trouver. Zouyu, tu as mal au ventre? Je t'ai préparé une boisson lactée pour l'estomac. J'ai demandé à Wang Ma de te l'apporter. N'oublie pas de la prendre. Qingju, même si tu ne veux pas me voir. C'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai tiré des feux d'artifice pour toi. Lève la tête et regarde. Toute la ville peut les voir. Qingju, je suis presque au sommet de l'Everest. On dit que si tu fais un vœu là-haut, le ciel l'entendra. Je vais faire un vœu. Que nous soyons ensemble pour l'éternité. Qingju, j'ai convaincu mes parents. On se marie le mois prochain. Jiansheng. Jiansheng, je regrette. Reviens, s'il te plaît. Pas question. L'Inruoxiang, pourquoi tu me cherches? Qingju, Jiansheng a disparu. Quoi? Tu dis que Jiansheng a disparu? Qu'est-ce qui se passe? Il est parti tôt ce matin avec Xiaoyu pour s'occuper de quelque chose. Il n'est ni au bureau, ni à la maison. Je n'arrive pas à le joindre. Xiaoyu. Tu parles de sa secrétaire? Oui. Je soupçonne. Il est avec Xiaoyu? À l'hôtel, au fait. Dans quel hôtel alliez-vous avec Jiansheng avant? Emmène-moi vite. On ne peut pas le laisser faire du mal à Xiaoyu. Non, je n'ai jamais partagé de chambre avec Jiansheng. Quoi? Tu n'es pas son ex? Laissons ça. Je crois les avoir vus acheter une voiture chez April. La voiture est géolocalisée. Le personnel doit savoir. Je vais appeler. D'accord, demande vite. Où sont-ils? Le traceur indique qu'ils sont sur la route Wiming et n'ont pas bougé. Ah. Il ne leur est rien arrivé, j'espère? Allez vite les chercher. Ah. Xiaoyu. 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 J'ai eu si peur. Sortons d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me suis tordu le pied. Je t'avais dit de rouler doucement. Heureusement que tu n'as rien, juste le pied tordu. Tu as juste saigné un peu. Comment savoir que j'étais à contresens? Bon, ça va, on va bien. La voiture est en panne. Pas de réseau sur le portable non plus. Trouvons un endroit où aller. Ah. Sinon, les moustiques vont nous dévorer. Allons-y. Je ne peux pas marcher. Bien. Xiaoyan. Jia Xuan. Pourquoi personne? Les systèmes de sécurité n'ont rien détecté. Ils devraient être là. Allons vite voir. J'espère que Jiansheng va bien. Sa dernière fois. Sinon, je ne serais pas venu. Allons-y. Tu peux me le poser d'abord? 2 chambres, s'il vous plaît. En classe.
Oh là là. Désolé, tous les deux. Nous n'avons qu'une chambre. Une seule chambre? Chérie, regarde s'il y a autre chose. Je t'ai offert des vacances. Il y a trop de jeunes couples. On n'est pas encore complet. Vraiment, vous ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes ensemble. Partager une chambre, ce n'est rien. Nous. Jiancheng. Partager une chambre. Pas besoin de tes conseils. Viens, viens, viens. L'acoustique est assez moyenne ici. Mais aujourd'hui, c'est orageux. Vous n'avez pas à avoir peur d'être trop sensible et de vous faire importuner. Pas assez. Pourquoi cette pluie si forte, tout d'un coup? Je ne sais pas où ils sont allés. Ne t'inquiète pas. En venant, tout à l'heure, ces gens ont dit avoir vu Jam Cheng. Ils ne risquent rien. Qui s'inquiète pour Jam Cheng? C'est Max Xiaoyu qui m'inquiète. Et, Li Rui Xiao, Jam Cheng est ton petit ami. Tu ne t'en soucies pas du tout. Quelle est ta relation avec Nangong Xiaoyu? Ça ne te regarde pas. Dans mon cœur. Xiaoyu est 10 000 fois plus importante que Jam Cheng. Tu te soucies tant de Nangong Xiaoyu. Tu ne sais même pas qu'il te vole ton copain? Qu'est-ce que tu veux dire? Jam Cheng me l'a dit. Nangong Xiaoyu est son ami. Non, qu'est-ce qu'il veut dire, Jiancheng? On dirait que certains sont plus malheureux que moi. Se faire piquer son mec par sa meilleure amie. Quoi? Jiancheng lui a piqué son mec. Xiaoyu, ne te fais pas avoir par Jiancheng. Les hommes, c'est nul. Viens avec nous. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai la flemme de te parler. Bonjour, une chambre s'il vous plaît. Une pour moi aussi. Désolé, mesdames. Il ne nous reste qu'une chambre double. Quoi? Alors, on prend celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? On est toutes des filles. Tu es encore gênée? C'est bon, c'est bon. Alors, on la prend. 886. C'est juste à côté du 888. Tu pensais que je l'avais ouverte? Non. C'est ça. Bruit, bruit, bruit. Xiaowen est un peu bruyante. Bruit, bruit, bruit. Quel bruit? Xiaoyu. J'ai cru entendre la voix de Xiaoyu. J'ai rien entendu. Tu as dû te tromper. Entre vite. Je dois me doucher, me doucher. Sinon, il est vraiment trempé. Douche-toi vite. Xiaoyu, on ne me fera pas de mal. Li Jiachen, tu n'es pas censé avoir mal? Ça fait mal, ça fait mal. Ça ne fait pas mal longtemps, ça fait mal. Viens. Ah. On dirait que ça fait vraiment mal. Jiachen, tu es génial. Tu ne vois pas qui je suis? Ah. Et tu as eu 3 étoiles, c'est ça? Qui veut? Ah. Qui veut? Ah. Viens. Je suis prêt. Y15Ju et moi, c'est fini. Avec l'Inruo Xiao, c'était juste pour la forme. Je t'aime beaucoup, Xiaoyu. Tu es ma fille chérie. Jiancheng, tu m'aimes vraiment? Oui. Désolé, Xiao Xiao. Je crois que je préfère les hommes.
Il est si tard, je me demande ce que fait Xiaoyu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que tu fais? Viens, 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 viens. Viens ici. Appuie-toi. L'Inruo Xiao. Chut, chut, chut. J'ai cru entendre quelqu'un appeler Xiao Xiao. Ah oui. Je vais aller voir. Nous. Ici. L'Inruo Xiao, tu écoutes les autres. Peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on les entende. Il n'y a rien à écouter. Je vais dormir. Je ne sais vraiment pas pour la fille d'Alexandra côté. Comment elle fait? Pourquoi s'en mêler? Au lit. Au lit. C'est insupportable. Laissez-nous dormir. Non, tu dois venir avec moi pour les confronter. Non, vas-y toi-même. Pas question. Jiang Qingju, tu dois m'accompagner. Allons-y. Vas-y. Allons-y. Saucisse. Je monte, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis et Fang Xiang. Je devrais peut-être aller voir. Saucisse. 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 Xiaoyu. Saucisse, des nouvelles de ton père? Il a juste disparu. Saucisse. C'était vous, tout à l'heure. Bien, puisque vous êtes parti, alors j'annonce officiellement. Personne n'a été trouvé. Personne n'est plus coopératif.